Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 24 janvier, si vous regardez ça au moment où je le poste. Sinon, eh bien, vous avez le message qui est juste pour vous aujourd'hui. Des temps un petit peu perturbés, un week-end assez chahuteur, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'énergie. On est en plein Mercure en rétrograde, il y a Vénus en rétrograde aussi. Donc beaucoup de choses du passé, des blessures du passé, des relations amoureuses qui peuvent avoir un petit peu des dissensions. Euh, et Mercure en rétrograde, hein, cette communication qui est difficile, les délais, les retards, ça c'est aussi très courant pendant Mercure en rétrograde. Euh, et puis l'électronique, hein. Donc je sais que vous attendez toujours votre vidéo du jeudi. Ma foi, elle sera là jeudi prochain, j'imagine. Je ne vais pas faire de vidéo entre-temps. Mais apparemment, c'était peut-être aussi pas le moment pour le collectif de recevoir les messages qui ont été enregistrés. Parce que la vidéo a été enregistrée, espérons qu'elle puisse être postée bientôt. Voilà, alors cette semaine, j'ai pas grand-chose à dire. On me dit pas grand-chose, donc on va voir directement ce que c'est que les thèmes. C'est parti. Alors, le premier thème pour cette semaine, évidemment, l'impact sur le masculin, l'impact sur le féminin et sur les unions d'âme, et puis les guidances, bien sûr. Alors, c'est parti, le premier thème de cette semaine. Voilà. Numéro 1, un grand accomplissement. Tout beau, tout à l'envers, à l'endroit, pas à l'envers. Et voilà, le succès, le grand succès. Et ça fait plaisir, hein, parce que ce Mercure nous prive parfois un petit peu de ce sentiment d'être en contrôle, en maîtrise de notre vie. Et là, il y a ce grand accomplissement qui est. Alors, il y a une victoire, hein, on parle vraiment ce début de semaine, une victoire, un grand accomplissement. Je vais éclaircir. On dit que clairement, énergétiquement, quelque chose a changé depuis hier. Ceux qui sont très sensibles ont pu sentir changer ça hier en fin d'après-midi, peut-être début de soirée, milieu de soirée peut-être même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore de ce grand accomplissement? Ok, le 9 de Pentacle, qui est beaucoup d'abondance, être bien avec soi-même, une vie heureuse de célibataire peut-être, en tout cas une énergie où on est bien avec soi-même, où l'estime de soi revient peu à peu, où elle est revenue, et puis la reine de coupe. C'est aussi une victoire sur beaucoup de codépendance, de schémas, de patterns de codépendance qui sont en train d'être effacés. Oui, alors... Excusez-moi, le chakra de la gorge, vous savez, il travaille beaucoup quand je canalise pour le collectif. Il y a beaucoup de guérisons. Ça, c'est le 3 de coupe et le 4 de coupe. Alors, il y a beaucoup de guérisons. Je parlais de la vie de célibataire tout à l'heure. Il est possible que vous redeveniez célibataire, mais ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien, hein, malgré une forme de tristesse. Que vous sortez d'une relation complètement lessivée, que ça peut faire un petit peu de peine, mais que finalement, en fait, ça vous soulage. Ça, c'est quelque chose qui peut être là. Un autre message, c'est si vous êtes en connexion d'âme, il peut se produire que s'il y a une énergie tierce, alors ça peut être une personne, ça peut être une énergie, un travail, euh, un voyage, quelque chose, n'importe quoi, ça peut être que ça fatiguait énormément et que cette énergie-là est en train de s'estomper. Je vais juste clarifier ça pour les connexions d'âme. Ouais, c'est vraiment, le 3 de coupe, c'est aussi une énergie de célébration, hein, et encore une fois, la célébration, le bonheur, il y a aussi un grand accomplissement pour le masculin sacré, me dit-on, donc c'est bien. Alors je voulais prendre, et on voit la tour, c'est pas quelque chose qui s'est fait dans la douceur, hein. C'est vraiment quelque chose qui a secoué beaucoup de choses, de gens, durant ce week-end ou la semaine dernière. Si vous n'êtes pas encore là, préparez-vous. Ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne, mais ancrez-vous bien quand même, hein. Ok, le deuxième thème, c'est bien ce jeu-là, ou pas? Non, ok. Alors, celui-là, merci. Je me disais que c'était étrange de prendre celui-là pour un thème. Voilà.
Le chakra du cœur, prête à s'ouvrir, prête à donner, prête à recevoir, me dit-on, avec l'archange Raphaël. Et puis on a un autre, le chakra de la gorge, hein, celui qui travaille toujours beaucoup, euh, le voilà dans ses vidéos. L'archange Raphaël et l'archange Gabriel qui nous disent vraiment qu'on est pris en charge, ça fait plaisir. Et ce cœur-là, ce chakra du cœur à l'endroit, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous êtes remis le cœur à l'endroit, après beaucoup des perturbations, et que ça a remis les choses un petit peu en face des trous, les points sur les i de l'église qui est au milieu du village. Ok, ouais, voyez, c'est magnifique. Parce qu'il y a eu des peines de cœur récemment. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être juste des déceptions, des schémas desquels vous avez l'impression que vous ne vous sortez jamais. C'est difficile. Euh, ce chakra du cœur est assez ouvert maintenant pour que vous puissiez vous ouvrir en risquant de vivre encore un petit peu ça. Je trouve ça très beau. Pourquoi? Parce que normalement, vous voyez, on a dans le chakra, dans le tarot traditionnel, on a voilà, des gouttes de sang et tout ça, avec ces épées qui transpercent ce cœur. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits êtres qui sont là pour protéger notre cœur, pour nous aider à le guérir, pour nous aider à ne pas justement rester fermé à l'amour qui nous est présenté. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente, qui peut être un petit peu une énergie rapide aussi, hein, je vais clarifier tout ça. Le 4 de coupe, s'il vous plaît. Bon. Il peut y avoir avec le roi de bâton et le 8 de bâton, le roi d'épée et le 8 de bâton, pardon, il peut y avoir une communication, une nouvelle forme de communication. Une nouvelle, voilà, ou peut-être des messages échangés avec une nouvelle personne, des communications avec un membre de la famille qui se rétablissent, c'est aussi possible ça, quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu contact depuis longtemps. C'est de vous dire, ok, je peux ouvrir à cette personne, et on parle là bien sûr de relations saines, pas de personnes toxiques. C'est vraiment de vous dire, ok, je peux ouvrir mon cœur, j'ai les outils. Ça peut être une communication de la part de quelqu'un, c'est une ouverture du cœur qui amène de l'amour, le 2 de coupe, ça fait plaisir, hein, en clarifiant le chakra du cœur, et l'étoile, la destinée, l'espoir, la guérison. Et avec le pendu qui m'a l'air d'être à l'envers, est-ce qu'on me dit de le garder à l'envers? On me dit oui. Bon, il peut y avoir encore pour certains d'entre nous des sabotages, encore des tempêtes dans un verre d'eau, peut-être. Là, il y a une sagesse qui a été intégrée. Il y a vraiment une sagesse qui a été intégrée, ou qui sera intégrée plutôt en milieu de semaine, avec peut-être de la communication d'amour. Ouais. Après des conflits, hein. Ça a l'air assez... L'énergie que je sens, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Et très... comment je peux vous expliquer ça? Très... beaucoup de feu, en fait, dans ces échanges. Hein, très... le feu de la passion, mais plus dans le côté de la colère, si j'arrive à m'exprimer correctement. Ok. Vous voyez la séparation qui est là. Je vais l'éclaircir tout de suite. Merci. Il est sûr pour vous d'aimer. Cette séparation qui est tombée à l'envers et dans le contexte de tout ce qui se passe là, soit effectivement il y a une séparation avec quelqu'un qui est juste et vous sentez que c'est juste et vous sentez que c'est quelque chose qui est peut-être difficile mais qui vous soulage, ou alors il y a une séparation qui se termine et on vous dit que si cette personne revient, c'est sûr, vous êtes en sécurité en aimant. Ouais, c'est vraiment d'avoir confiance. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir des retours. On sait aussi que Mercure en rétrograde, c'est la saison des ex, hein, comme on peut dire, des personnes du passé qui peuvent revenir. Ça, c'est typique. On parle bien sûr de relations saines, relations toxiques, vous évitez, mais on vous dit qu'il y a des choses où vous êtes sûr. Je vais clarifier cette séparation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette séparation? Merci. C'est plus pour moi un retour à la connexion, me dit-on.
clairement dans l'oreillette. Un retour à la connexion, un retour à la collaboration, un retour à l'amour, à la paix et à l'amour de l'amour. C'est beau. Voilà. Manifestation après une période d'hésitation, de chaud, de froid, de avant, arrière, tout ça. Hein. C'est vraiment quoi qu'il se passe pour vous, que vous quittiez une situation, que vous entriez dans une autre, que vous soyez vraiment pile entre les deux. Vous dites, mais Véronica, bon, ça peut être un ou l'autre, ou c'est les deux. C'est vraiment cette semaine, les énergies s'alignent pour vous, il y a cet accomplissement et les choses se passent plus calmement et on me dit pour le mieux. Voilà. Et je demandais qu'est-ce que c'était que cette manifestation? Qu'est-ce que c'est que ce magicien? Qu'est-ce qu'on manifeste? Le 6 de coupe. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. C'est le premier message que j'ai ressenti. Pour d'autres, bah, ça peut être justement quitter pour retrouver une âme sœur. En tout cas, c'est des réconciliations, des retrouvailles qui se produisent là pour cette fin de semaine-là. C'est assez beau, je trouve ça très très beau. Ok, comment est-ce que le masculin sacré, et vous savez que je vous encourage toujours à regarder également pour votre masculin intérieur, c'est comme ça aussi que ça fait avancer les choses dans votre éveil ou dans vos connexions d'âme. Bien sûr, vous pouvez aussi voir ce qui se passe pour votre masculin. Le masculin, il est en mode chasseur. Ça, voilà, le masculin sacré, je disais tout à l'heure, qui prend une place, qui accomplit quelque chose, le masculin sacré sera en mode chasseur. Allez trouver l'opportunité. Cette opportunité qu'on nous offre ici, que le divin nous offre, c'est aussi au masculin sacré de la créer, d'aller la chercher. C'est la voie du combat, mais je sens que c'est un combat, vous savez, un guerrier pacifique. Parce qu'on a parlé de cette période de conflit et de passer du conflit au courage, de l'agressivité après à prendre un risque, c'est deux choses différentes. Je vais éclaircir ça pour nous tous, mais je trouve ça assez beau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour... Ouais. Là, voilà la communication de la part du masculin sacré. Si c'est votre masculin intérieur, écoutez bien vos instincts. Le fait de dire « Ah, je vais plutôt tourner à droite qu'à gauche », cette intuition masculine, c'est l'instinct. Voilà. Le masculin, un autre 8, hein, beaucoup de 8 cette semaine. Le masculin sacré s'aligne avec l'abondance, il s'aligne avec le courage. La force, c'est aussi le courage. Courage de communiquer, le courage de faire face à sa peur du rejet, à la peur de l'abandon. Donc, travaillez aussi ça pour vous aider consciemment, pour aider votre manifestation, pour aider votre masculin incarné dans quelqu'un d'autre. Avoir le courage de communiquer. De juste communiquer. Ça peut être un petit message, bonjour, comment ça va? Ça peut être le fait de dire, ok, j'aimerais qu'on aille boire un verre ou ce genre de choses. C'est déjà des énormes pas. Ensuite, l'union sacrée, vous voyez ce qu'il nous dit le masculin. Il s'aligne de plus en plus sur l'union sacrée et l'union intérieure. Faites-lui confiance. C'était au bas de ce paquet. Hein. Faire confiance. La féminine, comment est-ce qu'elle est impactée par ces énergies? Merci. Alors, je dois rire. Je vous remonte le chasseur. Un tout différent jeu, la chasseresse. Alors, tout le monde se chasse parmi. J'aime bien hein, pour cette image de la panthère, du guépard. La chasseresse, vous voyez, c'est un petit peu un jeu de chat et de souris, mais je trouve que c'est bon enfant, hein, c'est léger. C'est pour ça que je ne sentais pas le fait que je vais te chasser pour te traquer. C'est pas de la traque, c'est... ma guide me dit c'est pas de la traque, c'est peut-être de la drague. Vous savez qu'elle aime les jeux de mots. Mais ok, ouais. La féminine va aussi aller chasser, aller chercher son rêve, chercher... elle a beaucoup de 9, avec le 9 de coupe et le 9 d'épée. Il est juste un tout petit peu, juste à l'arrière, vous voyez, une marche plus loin. Mais elle va être
elle va être plus dans la peur, l'angoisse de dire est-ce que je manifeste bien ce dont j'ai besoin, est-ce que je manifeste juste, est-ce que maintenant ce qui se présente devant moi, est-ce que c'est la manifestation ou est-ce que c'est encore une leçon. Mais elle est assez claire dans ce qu'elle veut, elle s'éclaircit de plus en plus et elle va aller chercher, ça c'est la victoire aussi, hein, c'est l'accomplissement. Elle va aller chercher ce dont elle a besoin. Elle se comporte en vraie féminine sacrée, en vraie impératrice. Voilà, et l'étoile 2 fois, la destinée, le fait d'être sur le bon chemin. Les féminines, continuez votre travail, vous êtes sur le bon chemin. Éloignez-vous des illusions, des peurs. C'est ça qui peut aussi empêcher une communication. Si vous, votre canal de communication énergétique, la parole sacrée, il est fermé, encombré, ou que ben voilà, ça peut bloquer une certaine communication. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez vos chakras, et puis les choses vont certainement très bien se passer. Alors, comment est-ce que les unions sont impactées du coup? Là, on parle plus d'union extérieure. Hein, vous voyez, la féminine, le rôle que vous avez en ce moment dans les unions, d'être dans ce féminin sacré, dans ce côté nourricier, ce côté maternel, autant que dans ce côté femme sauvage, voyez, dans tous ces aspects. Ce côté indomptable, où bah voilà, le cœur sur la main, littéralement, rayonner le cœur, et c'est beau, hein, c'est juste... Cette carte-là, elle est juste en dessous du chakra du cœur. Je trouve ça très très beau. Et c'est important, hein, continuez d'utiliser cette énergie de l'arc-en-ciel pour nettoyer votre énergie, nettoyer vos relations. On sait que voilà, Mercure en rétrograde peut aussi faire un petit peu pas des dégâts, mais avoir des dissensions dans les relations. Alors, comment est-ce qu'on clarifie le féminin sacré? Ben avec le masculin sacré, pardi. Vous voyez, c'est cette union, c'est ce masculin à l'intérieur de nous ou à l'extérieur qui se dit bon, maintenant il faut que j'aille chasser mes rêves. Et la féminine qui dit oui, on va aller chasser tout ça, on va aller les chercher. Et c'est une union de... Le masculin, en fait, prend la main, prend le lead, le leadership sur sa féminine sacrée, et la féminine sacrée prend ce côté intuitif sur son masculin sacré, va le guider. Ok, quoi d'autre? Waouh! Bon, c'est une belle semaine, hein, franchement. Le 9 de bâton, c'est une énergie... Vous voyez, puis normalement, dans le 9 de bâton, il n'y a qu'une personne. C'est une personne qui est fatiguée, voilà. Et là, il y a 2 personnes... Bon, ils sont aussi très fatigués, ils ont passé beaucoup de combats, ils sont très très méfiants l'un de l'autre, mais bah, on se demande, bah, qu'est-ce que tu vas me dire quelque chose, tu penses pas, puis l'autre dit, bon, si je le regarde pas, il va pas remarquer que, enfin, si je le regarde pas, je suis invisible, en gros. Mais il y a 2 personnes sur ce 9 de bâton, c'est 2 personnes qui persévèrent, c'est 2 personnes qui sont, malgré tout ce qui s'est passé, sont encore disposées à communiquer, à collaborer, qui sont encore disposées à, malgré les réticences, hein, on a vu des résistances tout à l'heure, ne résistez pas à l'ouverture du cœur, me dit ma guide. Ok. Ne résistez pas à l'ouverture du cœur car ce n'est pas l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure est venue au bonheur d'être des leurs. Les leurs signifiant les unifiés, ceux qui sont unis par l'amour et par la grâce du divin. Je ne m'attendais pas à un si beau message, mais c'est vraiment magnifique. Vous voyez, ce qui se passe, c'est ça, c'est cette intégration. Les 2 coupes, le 2 de coupe. La féminine qui intègre depuis le ciel et le masculin qui rend à la terre, ou vice-versa. Voyez, c'est la protection aussi, la paix. On dit la paix des ménages. Ça fait... Alors, ma guide qui est très jeu de mots cette semaine, elle dit la paix des ménages ou la paix des ménages. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut arriver, qui déferle. C'est comme une déferlante, mais une bonne déferlante. Hein. Regardez le cadeau du divin. L'as de coupe, vous avez travaillé sur votre estime de vous.
vous avez continué de le faire. Si vous sentez que vous dites, ah, on a toujours du travail à faire là-dessus, bah, le divin, il vous amène pas seulement de l'eau, il vous amène la paix, il vous amène l'amour, voilà, sur un plateau. Parce que votre couple, elle a attiré ça. Ça fait comme un effet magnétique. Ça peut se produire assez vite. En tout cas, les énergies que je sens sont rapides. On est dans l'énergétique, hein. Continuez vraiment parce que les énergies là, je sens qu'il y a eu un tournant par rapport à la semaine dernière. Il y a eu une accélération depuis hier. C'est comme si, vous voyez, on montre l'image d'un avion qui accélère pour franchir le mur du son. Et puis, ben, il y a un grand bang d'abord. Et c'est ça, il y a eu ce week-end beaucoup, beaucoup de choses, ou bien même cette semaine, la semaine dernière. Et là, ben, on arrive dans un nouveau monde, si vous voulez. Ok, alors, des guidances. Merci. Force et courage. La force, on a beaucoup, beaucoup de cartes qui se répètent, hein. L'étoile, la force, j'ai vu tout à l'heure, il y avait le 8 de bâton. Et maintenant, encore une fois, le 9 de coupe. Soyez courageux dans ce que vous allez... Enfin, en gros, ça nous dit, soyez courageux, rêvez grand. Et c'est beaucoup de choses... parfois, on se dit, mais c'est trop beau, c'est trop grand. Rêvez grand cette semaine, rêvez vraiment grand. On a l'huile de coupe. Comme je vous dis, s'il s'agit de s'éloigner d'une situation, eh ben, faites-le, mais je sens que vous allez plus le faire dans un cœur léger. Si vous hésitez, si vous êtes dans une forme de grande... dire non, non, c'est pas le moment, ben, c'est que c'est pas le moment. Là, on sent que c'est une énergie de dire oui, c'est ça, j'avance. Et vous savez dans quelle direction avancer. Il y a l'as d'épée qui est encore là, qui est là une deuxième fois, cette clarté. C'est-à-dire, partez, bougez, avancez vers ce qui est parfaitement clair pour vous. Et pour vous, pas pour les amis, pas pour les thérapeutes, vous voyez, pour vous. C'est aussi le but de mon travail, c'est de vous rendre le plus autonome possible, de vous reconnecter avec votre guidance. Votre unique guidance. Bien sûr, hein, au début, on a besoin d'aide, puis on a toujours à apprendre, mais c'est là, c'est votre vérité à vous. Voilà. Encore une fois, il y a un sentiment ici d'éloignement. Je vais la clarifier. C'est vraiment... Alors, ça, c'est très beau. Je clarifiais ça. Et on a le 4 d'épée. Et la reine de coupe, c'est les deux cartes exactement qui sont tombées ensemble tout à l'heure. Enfin, pas forcément ensemble, mais qui sont tombées dans le tout début. C'est vraiment privilégier votre guérison, votre intuition, votre cœur. C'est très beau, c'est votre cœur qui prime. Encore une double carte avec le 9 de Pentacle, le célibat heureux. Et c'est aussi le 9 de Pentacle, c'est profiter des fruits de notre labeur. Un travail très dur, quand vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, qui amène à une vie luxuriante. Ça aussi, vous gâtez, vous chouchoutez, vous achetez quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Ça parle aussi, cette carte, il y a plein de messages des gens qui sont indépendants, où il y a une forme de prospérité à disposition pour vous. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre guidance? Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Alors, une autre guidance de ça, merci. Voilà. Pour beaucoup, hein, beaucoup sont stressés en disant mais ça va jamais marcher, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Laissez partir ces soucis. C'est plus vite dit que fait, mais demandez de l'aide pour que ces soucis s'en aillent. Okay. On me demande de tirer pas mal de cartes aujourd'hui, donc voilà, je vais le faire. Encore une fois, les soucis, c'est le contrôle. Laissez partir ce contrôle, ce besoin de contrôle. J'aime pas tellement le terme de lâcher prise, c'est contre-intuitif pour le cerveau qui dit mais non, non, il faut s'accrocher, parce qu'après on va vous dire lâche prise mais accroche-toi. Donc le cerveau il sait plus quoi faire. Voyez, je préfère le terme de laisser être ou laisser faire. Il y a une notion de ok, je laisse faire, ça veut dire que quelqu'un d'autre s'en occupe et bien. Lâcher prise, ça veut dire que c'est plus supervisé puis qu'on va juste tomber de la falaise.
moi, je trouve que ça m'aide de le voir comme ça. Le laisser faire, j'aime bien. Comme ça, après, on peut s'accrocher autant qu'on veut. Ok, et la dernière. La dernière carte, la passion. Tu es doté d'un magnétisme et magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, les célibataires, c'est bientôt la Saint-Valentin. Profitez, laissez-vous aller et vraiment, vous êtes en sécurité. Ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez-vous. C'est ce qui peut vous arriver de mieux cette semaine pour manifester toutes les belles choses qui sont à disposition pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.